Bonjour, c'est Joël de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler des 3 erreurs fatales qui vont empêcher 80% des golfeurs d'avoir un swing fluide. Donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est justement les 3 leviers à absolument surveiller si vous avez envie de swinger de façon relâchée, de swinger ce que j'appelle comme dans du beurre. L'esprit, c'est que c'est quelque chose que vous pouvez observer chez l'ensemble des bons joueurs, des joueurs de première série, des joueurs professionnels. Lorsqu'ils jouent, on a l'impression qu'ils ne font rien et leur balle part à des kilomètres. Justement, on a beau savoir tous que l'objectif, c'est justement de laisser jouer le club. Vous avez forcément entendu cette expression des dizaines ou des centaines de fois. Simplement, lorsqu'on regarde les golfeurs, on s'aperçoit que la plupart d'entre eux forcent ou ne traversent pas, s'arrêtent dans la phase d'impact et n'arrivent pas jusqu'au finish. Donc si c'est votre cas, si vous sentez que vous faites des efforts en swingant, écoutez bien attentivement cette vidéo puisque je vais vous donner à la fois les erreurs à éviter et quelques conseils pour vous focaliser sur ces 3 aspects et réussir à swinger comme dans du beurre. Alors, c'est parti, on attaque avec la première erreur. Allez, on démarre avec la première erreur qui consiste à perdre son équilibre pendant le mouvement. Si vous perdez votre équilibre pendant le mouvement, automatiquement, vous allez obtenir un swing saccadé. Pour quelle raison? C'est exactement comme le vélo. Vous savez, quand vous êtes avec votre vélo et que vous pédalez, que vous êtes lancé, le mouvement est parfaitement fluide, il n'y a aucun mouvement de saccade, tout est coulé. D'accord? Par contre, si vous commencez à ralentir et à avoir trop peu de vitesse, ce qui va se passer pour tenir l'équilibre, vous allez faire des mouvements comme ceci saccadés. Et donc pareil, ça va être la même chose dans votre swing. Si vous êtes en déséquilibre pendant le mouvement, ça va créer des saccades et donc un geste qui va souvent ne pas se terminer comme ceci, vous voyez, parce que le corps est en train de gérer en priorité sa survie, c'est-à-dire éviter que votre boîte crânienne vienne toucher le sol. Alors bien sûr, on est sur de l'herbe au golf, donc c'est pas trop grave, mais le réflexe, c'est que qu'a votre cerveau dès qu'il sent que vous perdez l'équilibre, c'est qu'il cherche à le retrouver. Et de toute façon, systématiquement, avec une priorité supérieure à celle de taper une balle. Ça, c'est sûr. Donc, mon conseil, c'est déjà dans votre posture d'avoir une bonne, ce que j'appelle moi l'équilibre statique, c'est-à-dire une bonne position par rapport à la balle qui va, comprendre la bonne distance par rapport à votre balle et 2, l'utilisation des bonnes chaînes musculaires si vous êtes aérien ou terrien. Donc je ne vais pas vous le détailler ici dans cette vidéo, j'ai fait plein d'autres vidéos là-dessus. Mais l'esprit c'est ça, c'est que si vous sentez dans votre swing que vous perdez l'équilibre, eh bien il y a de grandes chances que ce soit cette erreur qui provoque un swing qui n'est pas fluide et la sensation de forcer. D'accord? Donc ça c'est la première erreur. La deuxième erreur, elle va se situer au niveau des tensions musculaires. Comme je vous ai dit, pour avoir un swing fluide, il faut être relâché. Ce relâchement n'est possible que si votre niveau de tension au niveau du corps, je vous montre ici, voilà, est correct. C'est-à-dire pas trop mou et pas trop crispé. Et quelles sont les trois parties du corps à surveiller en priorité? Premièrement, votre grip. Votre grip, c'est quoi? C'est la connexion entre votre corps et votre club. Donc la manière, on va dire le niveau de tension que vous allez avoir dans vos mains va déterminer si par exemple, vous voyez, si par exemple je serre beaucoup trop fort, regardez ce que ça donne. Je vais avoir beaucoup de crispation dans mes bras et dans mes épaules. Juste en détendant cette tension au niveau de mes doigts, c'est-à-dire de gérer cette tension musculaire et de la conserver pendant tout le swing, regardez automatiquement ce que j'obtiens. J'obtiens beaucoup plus de relâchement pendant la frappe. Donc ça c'est le premier point, c'est on va dire le niveau de tension de votre grip. Et souvent, on entend des trucs génériques du style vous devez tenir votre club comme si vous teniez un tube de dentifrice ouvert et le dentifrice ne doit pas sortir. Ou alors comme si vous teniez un moineau suffisamment fort pour pas qu'il s'envole, mais pas trop fort pour pas l'étouffer. Voyez. Alors ça c'est quelque chose de générique et autant vous dire que même si effectivement ça va servir aux gens qui ont tendance à étrangler leur club, d'une manière générale, il y a un niveau de tension qui va vous correspondre. Donc que ce soit au niveau du grip, une fois de plus, qui est la connexion entre votre corps et votre club, que ce soit au niveau de votre ceinture abdominale, qui est la connexion entre le haut et le bas de votre corps. Je vois souvent des golfeurs qui sont pas assez, entre guillemets, gainés, qui n'ont pas une tenue suffisamment ferme au niveau de leurs abdos, et ça va donner ce genre de mouvement, vous savez, avec un bassin qui va se balader pendant le mouvement, et là c'est pareil, pour être fluide avec ça c'est impossible. Regardez, si j'ai un niveau suffisant au niveau de ma ceinture abdominale, regardez
ce que j'obtiens automatiquement quelque chose d'extrêmement huilé. Le troisième point que je vous conseille de surveiller, ce sont vos appuis, d'accord ? On peut avoir des swings, ce que j'appelle moi la dick reverse, avec beaucoup de mouvements de jambes. Au contraire, on peut avoir, donc vous voyez, ça va donner ce genre de choses là. On va avoir des swings où on voit clairement que la personne cherche à ne surtout pas bouger ses jambes, hein. Vous voyez, c'est les deux swings que j'ai fait, vous voyez un petit peu la caricature, c'est des choses qu'on voit tout le temps sur les golfs. Et bien justement, la vérité, elle va se situer entre les deux. C'est pas avoir des jambes complètement figées dans le sol qui va vous apporter de la fluidité, et c'est pas non plus des jambes complètement molles. C'est quelque chose qui va être au milieu, et là aussi, ça doit se régler pour arriver, vous voyez, à ce genre de choses, un bon compromis entre stabilité et mobilité. Voilà, donc mon conseil, c'est d'aller tester différentes tensions musculaires sur ces 3 points. Je récapitule rapidement: votre grippe, votre ceinture abdominale et vos cuisses. Maintenant, je vous propose de parler de la troisième erreur que je vois le plus souvent, c'est le tempo. Le tempo, alors souvent les gens font un amalgame entre le tempo et le rythme. Le tempo, c'est la vitesse à laquelle vous faites votre mouvement, c'est-à-dire le temps que vous mettez entre le démarrage de votre geste et la fin de votre geste. Donc certains ont des tempos lents, je vais vous faire un swing par exemple avec un tempo lent. Voilà, par exemple, c'est mon cas, ça c'est mon... j'ai pas cherché à ralentir plus que d'habitude, c'est mon tempo. Et vous avez des joueurs qui ont un tempo plutôt rapide. D'accord ? Alors là, j'ai essayé de faire plus rapide pour moi, mais l'idée c'est que, et là tout de suite je sens que je force, je sens qu'il y a de la crispation, il n'y a plus le relâchement, et donc ça devait être moins fluide à voir forcément le deuxième. Mais tout ça pour vous dire que le tempo, là, c'est exactement comme tout à l'heure pour le grip, avec l'histoire du petit oiseau, etc. Il n'y a pas un tempo idéal pour tout le monde. Il n'y a pas une vitesse qui va faire que votre swing va fonctionner. Il n'y a pas une vitesse, je veux dire, définie, qui va faire que votre swing va fonctionner à tous les coups, et celui de Pierre, Paul, Jacques, pareil. L'esprit, c'est qu'on a chacun une vitesse qui nous est propre, qui va dépendre de quoi? De 3 paramètres. Le premier paramètre qui va influencer votre tempo, c'est la proportion de fibres lentes et de fibres rapides que vous avez dans vos muscles. Il y a des fibres lentes qui vont vous servir à avoir de l'endurance, on va dire pour les marathoniens, et il y a des fibres rapides qui vont vous servir à avoir de l'explosivité, on va dire pour les sprinteurs. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc vous allez être plus sprinter ou plus marathonien. Donc ça va donner des moments d'accélération qui ne vont pas être situés au même endroit. Donc ça, c'est une première chose. Vous avez ensuite des styles d'amplitude. J'en ai parlé là aussi dans plein de vidéos, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais certains golfeurs vont préférer monter court et finir assez loin, ce qu'on appelle les cours longs, et d'autres golfeurs vont aimer prendre beaucoup d'élan et avoir un finish un petit peu plus contrôlé et tenu, d'accord ? On voit par exemple Mickelson, par exemple, qui est dans ce schéma-là. Et puis vous avez dans le court long, vous avez par exemple Jon Rahm, vous voyez, qui monte très court et après il s'engage à fond dans la balle. Donc forcément que ça aussi, ça ne va pas donner le même style d'accélération. Quelqu'un qui a une montée courte aura forcément plus tendance à accélérer que quelqu'un qui a une montée longue, qui va profiter un petit peu de son levier pour prendre le temps de revenir. Il y a un troisième paramètre qui va être votre préférence terrien ou aérien. En effet, si vous êtes un terrien ou un aérien, ça va jouer sur... Enfin, pardon, c'est pas le fait d'être terrien ou aérien, c'est votre style de marche. C'est-à-dire que votre style de marche, la manière dont vous allez marcher, vous savez qu'il y a des gens qui font des petits pas assez, on va dire, assez rapprochés et toniques, d'accord ? On va dire ça va être l'extrême en termes de rapidité. Et vous avez des gens qui font des grands pas assez molles, enfin... cool, on va dire, détendu. Vous voyez, il y a des gens qui vont marcher comme ça, de manière naturelle, et d'autres qui vont plus faire des petits pas rapides. Vous voyez, l'esprit, c'est pas tellement mon style, mais pareil, dans la façon de marcher, il n'y a pas une façon de marcher qui est idéale pour tout le monde. Chacun marche avec une certaine amplitude et avec une certaine fréquence, c'est-à-dire le rythme des pas. Donc l'esprit, si vous voulez, c'est que, d'ailleurs, tiens, ça me fait penser que je reviens sur l'explication, je vous ai parlé du tempo, c'est-à-dire le temps qu'on met pour swinger, et après, il faut que je vous explique le rythme. Mais je vais terminer l'explication. Donc, suivant que vous avez des pas, vous avez une tendance à marcher, par exemple, à faire des grands pas lents, eh bien, ça va vous donner plutôt un swing plutôt lent. Et si vous avez tendance à faire des petits pas rapides, ça va vous donner un swing rapide. Donc, si vous combinez le fait, par exemple, d'avoir beaucoup de fibres rapides, d'être plutôt court-long et d'avoir une fréquence assez rapide, vous allez être du style à faire ce genre de swing. C'est-à-dire là,
tchac. Voilà, donc là moi je suis carrément à l'opposé. Hop, moi je suis plutôt fibre lente, je suis plutôt long court et je fais des pas assez grands et pas trop rapides. Du coup ça donne ce genre de swing. Mais vous voyez l'esprit, c'est que le tempo, vous ne devez pas forcément imiter la dernière balle en vous disant « Ah ouais, c'est plus coulé, c'est mieux, c'est ce qui me correspond ». Non, ce qu'il faut, c'est trouver le bon niveau de tempo qui va vous permettre d'obtenir le maximum de relâchement et surtout de synchronisation. Voilà, et puis je termine donc avec l'explication, différence tempo et rythme. Le rythme, c'est votre capacité à faire les bonnes actions au bon moment. C'est-à-dire, par exemple, quand on descend, quand vous allez démarrer votre descente, c'est quand même plus important de commencer par la reprise d'appui et une action, vous voyez, de votre bas du corps que de commencer tout de suite par désarmer vos poignets. Le bon rythme, c'est d'abord le bas. Alors je reprends puisque ma carte SD était pleine, donc je reprends l'explication là où j'en étais. C'est-à-dire que le bon rythme, c'est arriver à faire les bonnes choses au bon moment. Donc j'étais en train de vous expliquer que c'est quand même mieux de faire sa reprise d'appui avant de désarmer ses poignets. D'accord ? Et au même titre qu'en danse, vous allez avoir, si vous voulez, le tempo, par exemple un slow et un rock ne vont pas au même tempo. Et ensuite, il y a le rythme de vos pas qui vont être alignés avec le tempo. Dans un slow, vous allez aller au rythme de la musique lentement, et dans un rock, vous allez danser de manière... Je suis nul en rock, donc je ne vais pas vous faire la démonstration. Vous allez danser avec des pas qui vont être forcément plus rapides, c'est-à-dire un rythme plus rapide qui va dépendre du tempo de la musique. Voilà, j'espère avoir été clair sur cette différence entre le tempo et le rythme. Et maintenant, je vous propose de récapituler justement les 3 erreurs à surtout éviter. Alors on récapitule l'ensemble. Pour arriver à avoir un swing fluide, vous avez besoin d'équilibre, vous avez besoin d'avoir les bonnes tensions musculaires et vous avez besoin d'avoir le bon tempo, c'est-à-dire la vitesse d'exécution qui vous permettra d'enchaîner les choses dans le bon ordre. Alors là je vous ai donné les 3 plus importantes, les 3 plus récurrentes que j'ai pu observer ces 25 dernières années. Il y en a également 2 autres. Donc si vous manquez de fluidité, ces 2 autres-là peuvent aussi être responsable du fait que vous manquez justement de relâchement dans le swing. La 4e, entre guillemets, ça va être le manque de synchronisation entre les bras et le corps pour aller très vite. La plupart des amateurs surutilisent leurs bras et sous-utilisent leur corps et leurs jambes en particulier. Donc c'est important de savoir synchroniser vos bras et votre corps, mais ça je vais vous en reparler dans une prochaine vidéo. Et l'autre aspect, c'est la notion de trop réfléchir. Si on réfléchit trop, on va avoir une tendance à avoir des gestes saccadés. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un swing qui va être complètement relâché, on va avoir un swing qui va être pensé. Et donc, comme dans l'exemple du vélo que je vous avais donné, vous savez, on va avoir un swing saccadé et hachuré au lieu d'avoir un swing d'un seul tenant. Donc ça, c'est fondamental aussi de ne pas trop réfléchir. Et pour ça, il y a des moyens. Mais justement, je ne peux pas vous donner tout dans cette vidéo, sinon elle durerait trop longtemps. Et en même temps, je suis conscient que pour mettre en application tout ça, vous avez besoin d'un process étape par étape. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai créé un programme qui intègre toute la méthode pas à pas pour intégrer les 5 critères qui vont vous permettre d'avoir un swing fluide qui va faire que vos partenaires de jeu vont vous demander ce qui vous est arrivé, ce que vous avez mangé et comment ça se fait qu'aujourd'hui vous êtes aussi relâché, aussi détendu. Vous allez voir qu'ils vont vous poser des questions par rapport à ça. Et vous-même, en swingant, vous allez ressentir et vous dire mais pourquoi je faisais autant d'efforts avant pour si peu de résultats. Donc cette méthode-là, elle est disponible juste en dessous si vous êtes, au moment où vous regardez cette vidéo, déjà sur mon site web. Si vous êtes sur YouTube, je vous ai mis tout simplement le lien de cette page juste en dessous, dans la description ou dans les commentaires. Vous allez voir que cette méthode est très simple, elle est en 5 étapes et tout simplement je vous montre comment appliquer pas à pas, comment réussir à rester équilibré de façon statique, de façon dynamique, comment réussir à gérer les tensions sur les 3 parties hyper importantes qu'on a vues, le grip, la ceinture abdominale et vos jambes. On voit ensuite comment trouver votre tempo, on voit ensuite comment synchroniser vos bras et votre corps et on termine par 2 techniques pour éliminer trop de réflexion si vous êtes du style à penser à trop de choses à la fois. Voilà, tout ça c'est dans le programme qui est juste en dessous si vous êtes sur mon site web et que vous trouverez en cliquant sur le lien dans la description ou dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt, je vous dis à tout de suite sur la page et à très bientôt sur moncoachdegolf.com. Bye bye.